Bonjour à tous et à toutes. Alors, si la gestion financière vous barbe ou si vous avez l'impression de passer un temps fou sur votre gestion sans vraiment savoir ce que ça vous rapporte, ou à l'autre extrême, si vous avez plutôt tendance à faire l'autruche avec votre gestion et vos chiffres, ce Facebook Live est pour vous 3 stratégies simples pour organiser votre gestion financière. Je suis Laure Matsoukas, fondatrice de l'AMK Training, professeure de finance aux États-Unis et experte auprès d'entrepreneurs qui souhaitent véritablement développer une entreprise rentable et sereine. Alors, avant de vous partager ces 3 stratégies pour organiser votre gestion financière et y passer le moins de temps possible, je voulais vous parler de quelques malentendus autour de la gestion financière, des malentendus que j'entends très souvent. Alors, premier malentendu, c'est quand un client ou un entrepreneur vient me voir en me disant « Mais je paye un expert comptable, mon entreprise est donc gérée ». Alors, un expert comptable a un rôle primordial dans votre entreprise, mais un expert comptable n'est pas celui qui gère votre entreprise au quotidien. Votre expert comptable n'est pas à vos côtés tous les jours pour prendre les décisions. C'est pas lui qui prend les risques financiers. C'est pas lui qui va décider si vous allez investir dans la délégation, si vous allez investir en l'automatisation, si vous allez investir dans une nouvelle action commerciale. C'est pas lui qui va regarder votre trésorerie et anticiper pour vous si vous avez assez de trésorerie. Votre expert comptable est là pour compter. Votre expert comptable est là pour faire les déclarations de TVA. Votre expert comptable est là pour faire votre bilan financier annuel et le transmettre aux administrations fiscales et sociales. Votre expert comptable a bien un rôle dans votre entreprise, mais ce n'est pas celui de la gérer. Deuxième malentendu, ou deuxième chose que j'entends très souvent, c'est la gestion financière, c'est administratif, là, ça me barbe et puis c'est pas intéressant. Alors, la gestion financière, ce n'est pas la gestion administrative ou comptable. La gestion financière, c'est disposer des bonnes informations au bon moment pour prendre les bonnes décisions. Donc, gérer, c'est disposer des bonnes informations au bon moment pour prendre les bonnes décisions. Donc, avoir une gestion financière, c'est savoir à tout moment ce qui se passe dans votre entreprise, tout simplement pour prendre les bonnes décisions pour la croissance de votre entreprise. Troisième malentendu, c'est la gestion, c'est compliqué en France avec les impôts, la cotisation sociale. Alors, mes clients qui sont en Suisse me disent la même chose avec la Suisse, mes clients qui sont en Belgique me disent la même chose en Belgique, les clients. Bref, la gestion financière, c'est compliqué à cause de toutes les problématiques locales. Alors que non, la gestion financière, c'est créer de la valeur pour votre entreprise, pour vous entrepreneurs, pour vos clients, pour votre société. Donc la gestion financière, c'est comprendre le flux d'argent dans votre entreprise. C'est comprendre l'argent qui rentre, c'est comprendre l'argent qui sort. Et ça, c'est pareil dans tous les pays du monde. Et il suffit d'activer un muscle, il suffit d'avoir une méthode simple, une méthode qui soit finalement adaptée à votre activité et à votre stade de développement. Sinon, effectivement, la gestion financière, ça devient compliqué. Alors, c'est quoi cette méthode simple pour avoir une gestion financière qui vous permet d'avoir les bonnes informations, qui vous permet de créer de la valeur pour vos clients, pour vous, pour la société? Eh bien, la première stratégie à mettre en place ou le premier élément à mettre en place pour avoir une gestion financière simple et sécurisée, c'est un outil de suivi qui est adapté à votre entreprise et à votre stade de développement. Pourquoi avoir un outil de suivi des chiffres? Tout simplement parce que quand on est entrepreneur, on a déjà assez de choses dans la tête. Alors si en plus on doit se souvenir que ce client-là n'a pas payé, qu'il faut le relancer, ou qu'il va y avoir un appel à cotisation le mois prochain, ou dans 6 mois, ou qu'on veut planifier un investissement, mais est-ce qu'on aura assez de trésorerie? Bref,
vous voyez que ça prend de la place dans votre cerveau, peut-être que ça vous empêche de dormir la nuit, ça crée du stress et de la tension alors que c'est inutile. Finalement, tout ce qui se passe dans votre entreprise, il faut le poser, il faut le suivre dans un outil de suivi. Alors attention, il ne faut pas un outil de suivi qui est compliqué, qui vous prenne des heures et des heures à remplir. Moi, ce que je dis toujours, c'est pour les entrepreneurs qui font moins de 100 000 € de chiffre d'affaires, il suffit des outils simples sous Excel, sous Google Sheets ou sous Numbers, mais un outil simple, j'en ai créé pour mes clients, des outils simples qui vous permettent de tout suivre, très simplement, une demi-heure par semaine maximum. Si vous faites plus de 150 000 € de chiffre d'affaires, vous pouvez tout poser, tout suivre dans ce qu'on appelle un logiciel de gestion. Il y a des logiciels qui sont tout à fait adaptés aux entrepreneurs individuels qui font plusieurs centaines de milliers d'euros, des outils qui sont simples à prendre en main et très simples à utiliser. L'objectif, c'est vraiment de suivre vos chiffres régulièrement, toutes les semaines, de compléter ce fichier ou d'alimenter ce logiciel de gestion pour éviter de vous sentir dépassé à la fin du mois, ou pire à la fin du semestre ou à la fin de l'année, que votre expert comptable vous demande des comptes. Donc vraiment, la première stratégie, c'est régulièrement suivre vos chiffres et mettez-les quelque part par écrit. Ces chiffres, vous pouvez les suivre dans un outil Excel adapté ou dans un logiciel de gestion, mais il faut le faire de manière régulière. Quel est le chiffre d'affaires encaissé, le suivi des paiements, le suivi des dépenses. Voilà, donc quelque chose qui vous dit où vous en êtes à tout instant. Un outil de suivi adapté. Et aujourd'hui, par exemple, c'est quelque chose que j'ai délégué et vous pouvez très facilement déléguer cette partie de collecte des chiffres, de suivi des chiffres, déléguer à une assistante administrative par exemple. Mon assistante a un créneau bloqué dans sa semaine pour s'occuper de cet aspect-là de ma gestion financière. Donc, cette partie-là, ce premier suivi des chiffres, non seulement vous pouvez le sortir de votre tête en mettant tout dans un outil, mais en plus, vous pouvez très facilement déléguer cette partie-là à un assistant ou une assistante administrative. Il suffit d'avoir les bons outils. Deuxième élément à mettre en place pour gérer correctement son activité, c'est un temps d'analyse pour vous, chef d'entreprise. Donc, c'est bien à vous de gérer votre activité et donc, il faut vous bloquer dans votre agenda un temps d'analyse. Excusez-moi. Un temps de travail sur votre entreprise. Un temps où vous ne travaillez pas dans votre entreprise, vous n'êtes pas sur vos tâches quotidiennes, mais bien où vous prenez du recul. Donc, votre assistante a collecté tous les chiffres dans cet outil de suivi et vous avez accès à un tableau de bord. Donc, dans les outils de suivi que je mets à disposition de mes clients, il suffit qu'ils cliquent et ils ont un tableau de bord qui leur dit finalement quel est le chiffre d'affaires dans la nature, quel est le chiffre d'affaires par type de prestation, quel est le chiffre d'affaires par canal d'acquisition. Et en tant qu'entrepreneur, ce travail de prise de recul sur vos chiffres, c'est votre travail principal de gestionnaire. Regardez ce qui s'est passé au cours du mois. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a fait rentrer de l'argent? Quelles sont les actions commerciales qui ont fonctionné? Quel est le retour sur investissement de vos investissements? Donc, l'objectif, c'est d'avoir un tableau de bord très simple qui répond à toutes vos questions. Un tableau de bord pertinent, c'est vraiment un tableau de bord qui répond à toutes les questions essentielles que vous vous posez aujourd'hui. Et gérer son activité, c'est donc avoir les bonnes informations au bon moment pour prendre les bonnes décisions. C'est donc disposer des bonnes informations, des informations qui répondent à toutes vos questions. Encore une fois, la collecte et le suivi des chiffres peut être délégué à une assistante grâce à des outils très simples et vous vous focalisez une fois par mois sur l'analyse de ces chiffres, finalement sur ce qui s'est passé dans votre entreprise, comment l'argent a été créé dans votre entreprise et comment en faire plus. Comme c'est vos chiffres, comme c'est vous qui avez créé cet argent, vous verrez que c'est super d'avoir ce tableau de bord qui vous donne toutes les informations pour en créer plus, pour offrir encore plus à vos clients, pour investir correctement. Donc, il faut analyser le passé grâce à ce tableau de bord pour mieux anticiper le futur. Et ça serait vraiment le troisième élément à mettre en place
dans votre entreprise pour gérer correctement votre activité, c'est un moment d'anticipation, un moment de planification. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous devez analyser ce qui se passe dans votre entreprise, ce qui s'est passé le mois dernier par exemple, mais vous devez aussi anticiper le futur pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire anticiper le futur? C'est anticiper les dépenses à venir, les appels à cotisation, les acomptes de TVA. Quels sont les investissements que vous avez prévus? Parce que pour grandir, pour croître, une entreprise a besoin d'investir. Mais pour pouvoir vous permettre cet investissement, il faut se mettre dans cette posture d'anticipation, de mise à plat de où vous en êtes et où vous voulez aller. Et encore une fois, ne gardez pas tout ça dans votre tête, posez tout ça dans un outil simple. Et là aussi, j'ai créé des outils très simples de suivi de trésorerie, de planification de trésorerie pour mes clients, où quand ils posent tout, il y a un OK, c'est bon, ça passe, ou il y a un non, vous devez finalement passer à l'action et trouver des moyens pour que ça passe et anticiper les problématiques. Donc, vraiment gérer, finalement, c'est assez simple. Gérer, c'est pas s'occuper de tout l'administratif et de toute la comptabilité. Donc, il faut bien sûr déléguer votre comptabilité à un expert comptable. Je dis toujours à tous mes clients, prenez un expert comptable, c'est son travail. Il faut que ce soit un expert comptable qui soit inscrit à l'ordre des experts comptables. Donc, déléguer la partie comptabilité à un expert comptable. Vous pouvez déléguer la partie administrative et collecte et suivi des chiffres dans des outils adaptés à une assistante administrative. Vous, votre travail d'entrepreneur, votre travail de gestion, c'est la partie la plus fun. C'est la partie analyse, ce qui marche, comment l'argent est créé dans mon entreprise, comment je peux en faire plus, donc analyse du passé et anticipation du futur pour pouvoir payer vos investissements, pour pouvoir augmenter votre salaire. Et ça, c'est vraiment une partie super sympa. Tous mes clients me disent après, en fait, j'adore faire ça parce que c'est ça la gestion financière et c'est ça qui vous permet d'avancer et c'est ça qui vous permet de construire votre vision au quotidien lorsque vous êtes chef d'entreprise. Donc, en résumé, déléguez bien la comptabilité à un expert comptable qui est inscrit à l'ordre des experts comptables, c'est très important. Déléguer la partie administrative, dans un premier temps, vous pouvez la mettre en place, vous pouvez suivre vous-même vos chiffres, suivre vos paiements, relancer vos clients, mais très vite, vous pouvez déléguer cette partie-là. Et vous, chef d'entreprise, prenez un temps pour travailler sur votre entreprise, prenez un temps d'analyse de vos chiffres grâce à des outils simples, prenez un temps d'anticipation grâce à des outils simples. Alors, si vous avez... Et à très bientôt.